on avait aussi une envie de rébellion, on avait envie plein de choses qui étaient très loin du matériel. À part posséder une moto, posséder une guitare et un ampli. Voilà, c'est tout. Et on était OK. Alors La Talente, c'est le titre d'un film de Jean Vigo qui se passe sur une péniche avec Michel Simon. C'est un des premiers cinéastes rebelles en fait. Le cinéma La Talente, c'est un cinéma bayonnais qui a eu une première vie, donc toujours dans le quartier Saint-Esprit à Bayonne, mais qui avait un seul écran au départ. Et puis il y a quelques années, il y a maintenant 5 ans, on est arrivé sur ce lieu-là, au bord du fleuve, donc sur les quais. Donc La Talente, ça prend tout son sens maintenant. C'est un lieu dédié au cinéma d'auteur, avec du cinéma en VO, voilà, une identité assez forte, qui propose aussi plein de choses. C'est un lieu transversal, c'est une sorte de maison du cinéma où il y a aussi une mezzanine, des expos, un bistrot, une belle terrasse sur le fleuve. C'est une soirée donc autour de la sortie du film de Jeff Nichols, The Bike Riders. Voilà, déjà c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup, un cinéaste indépendant américain qui réexplore un peu les mythologies américaines. Et là donc il explore un peu la mythologie de la route et des bandes de motards. On a pensé à inviter un photographe dont on aime bien le travail, qui s'appelle Polo Garat, qui est un photographe basque pur jus qui vit donc en Soule, à Barcus. Je m'appelle Polo, et j'aime vraiment autant la moto que la photo. Je peux le dire maintenant, je l'assume, et c'est grâce à mon grand ami Alberto Garcia Alix, éminent photographe. C'est lui qui m'a dit ça, qui m'a dit « Tout ça, Polo, a mí me gusta tanto la moto que la photo ». Et ça m'a aidé, ça m'a totalement libéré. Je ne me trouvais pas assez passionné par la photo, et là, ça rééquilibre les choses. Voilà, j'aime plus que tout la moto, c'est le sens de ma vie, le sens de ma liberté. Voilà, c'est ma quête. Que j'adore le cinéma, le lieu, l'équipe est cool, j'y allais déjà dans ce ciné. Et surtout, le karma qui me fait exposer mes images en même temps de la sortie de ce film, totalement inspiré du travail photo de Danny Lyon, qui a documenté les outlaws à Chicago dans les années 50. Voilà, et ce travail m'a, moi, totalement inspiré, m'a donné envie de faire de la photo, de la moto. Je suis tombé sur ce travail quand je piquais des magazines photos près du collège, quand j'avais 12 ans. Et j'avais découpé carrément une page que j'ai encore, que j'ai même exposée, j'ai amené pour l'exposer, pour rendre un peu à César ce qui est à César. Et voilà, c'est une magnifique photo d'un mec sur une vieille Harley, sur le pont, à Louisville, je crois, dans l'Ohio. Mais cette photo, c'est une photo de David, de El Solitario. Il est beau, je trouve qu'il est très beau, et puis il ressemble à Jésus sur cette photo. Et avec les ombres des feuillages, la lumière douce de la Californie, puis son regard très, très doux, protecteur, un regard aimant. J'adore cette image, pour moi c'est un portrait réussi. Parce que le portrait, c'est un échange entre la personne photographiée et le photographe. Cette petite fille-là, elle me regarde un peu bizarre parce que j'arrêtais pas de l'embêter pour la prendre en photo et elle voulait jamais. Mais là, quand même, elle s'était fait payer une super belle paire de Santiago. Elle ne les lâchait pas, il faisait très chaud. Et elle avait toujours ses Santiago. Ça faisait 3 jours qu'elle ne mettait que ses bottes. Donc, j'ai photographié Mia, elle s'appelle. C'est la fille de David. Voilà, c'est une famille, on est une famille. Voilà. Cette série sur Faustine qui est donc mon cousin qui était parti en Amérique, en Californie, c'est un prétexte pour se raconter une histoire, mais c'est une histoire humaine, une histoire d'une famille, d'une bande de potes qui roulent entre San Francisco et Los Angeles sur des vieilles bécanes, notamment des vieilles anglaises, des vieilles américaines. Et là-bas, les Américains nous disaient « Mais vous êtes fous de rouler avec ces motos-là ». Ils ne comprenaient pas. Je voulais photographier cette scène de loin parce qu'il y avait du vent, le drapeau flottait, les motos rugissaient, ça sentait la gomme de pneus et c'était complètement open. On avait, on va dire, loué l'endroit pour une après-midi. On s'était fait une petite course avec les copains de Los Angeles. Et je
je suis à côté en moto. Ouais. Je suis avec mon Leica, toutes les photos sont shootées au Leica en manuel. Donc voilà, je bloquais un peu la mise au point et je roule, paf, je repars. Voilà, au sunset, en rentrant sur Los Angeles. Et directement, cette image, après coup, je me suis rendu compte que c'était la photo, un peu ma façon de reproduire cette photo mythique de Danny Lyon. Julian était le directeur de Deus à Los Angeles. C'est un ami qui vient nous rendre visite au moins une fois par an. C'était une course de flat track. Et là, il est entre deux courses, quoi. Il est un peu transpirant, un peu fatigué, mais content, ravi. Il a un beau sourire, mais avec le protège-dents, parce que le flat track, c'est quand même assez dangereux. La moto, moi, c'est mon antidépresseur, c'est mon jouet, c'est mon jeu, c'est un outil pour aller à la rencontre des gens. Elle a un côté animal, moi, il me fait penser à un basset artésien avec les grandes oreilles, je ne sais pas pourquoi. Cette photo m'a toujours fait penser à un regard de chien, comme un basset un peu à moitié triste, animal sensible. Quand je vois les planches contact, ça ne me plaît jamais. Déjà, je mets du temps à aller au labo, je préfère mieux, j'aime beaucoup ce temps de l'attente. Voilà, là je suis content, je sais que j'ai ça, que j'ai peut-être des trésors dedans. Et je laisse traîner toujours parce que c'est bon, ce temps est bon. Et quand je les récupère après le labo, je suis tout le temps déçu, souvent. Ça me plaît pas trop, mais je laisse un jour, 2, 3 jours. Après je regarde et je relaisse. Et puis petit à petit, je dis « Ah ouais, ça c'est cool, c'est bien ». Et mon histoire se met en place. En général, c'est comme ça, je reviens avec une 50aine de planches contact et l'histoire germe et se met à naître. Voilà, il faut au moins toujours 2, 3 mois, des fois 1 an. Je pense que cette série de Californie, je pense que j'ai mis 1 an avant d'avoir le déclic. Et de faire le lien aussi donc, avec Faustin, mon cousin, un de mes cousins préférés qui vivait à San Francisco et qui venait nous voir tous les ans au village à Barcus. Et voilà, il nous disait jamais quand il repartait, tellement il avait le blues de repartir. Voilà, il est parti ailleurs sur un autre continent.